Comment une présence silencieuse et immuable peut inspirer respect et fascination, nommant bien au-delà des apparences ou du charisme. Restez jusqu'à la fin et vous ne verrez plus jamais les relations de la même manière. Avant de plonger dans le vif du script, abonne-toi à la chaîne. Mets un pouce bleu, car ça me donne encore de la force à préparer du bon travail pour notre communauté ici. Voici la vérité. Une femme ne vous admire pas quand vous vous ouvrez trop vite. Elle vous admire quand vous avez quelque chose qu'elle ne peut pas toucher. Une réserve, une maîtrise, un noyau indéchiffrable. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence accrue. Il ne dit pas « je ne sais pas quoi dire », il dit « je n'ai rien à prouver ». Et c'est ça qui l'intrigue. Ce n'est votre empathie qui la marque, c'est votre inaccessibilité émotionnelle maîtrisée. Pas froide, stable, présente mais insaisissable. Et c'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ils croient qu'une femme veut être rassurée, confirmée, apaisée. Mais ce qu'elle cherche au fond, c'est un centre, un axe autour duquel elle peut tourner sans le faire vaciller. L'homme qui parle trop lui dit « j'ai peur de ne pas être assez ». L'homme qui écoute sans se justifier lui dit « je suis déjà complet ». Et elle le sent. Elle ne comprend pas toujours pourquoi, mais elle sent que cet homme-là ne cherche pas à l'impressionner. Il ne cherche pas à être choisi. Il est déjà aligné avec lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le valide. Et cette absence de besoin est ce qui rend sa présence magnétique. Parce que dans un monde où tout le monde s'explique, se vend, s'expose, le silence est un luxe. Le silence devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Elle teste, elle provoque, elle observe. Et si vous ne réagissez pas, si vous ne changez pas de posture, si vous restez imperturbable, alors elle comprend que vous n'êtes pas là pour la conquérir, vous êtes là pour être vu. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous voir. Et c'est là que tout bascule. Quand un homme parle trop, il se déshabille émotionnellement devant une femme qui n'a rien demandé. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est une offrande mal placée. Et elle le sent. Elle sent que vous essayez de gagner quelque chose. Son approbation, son attention, son respect. Mais l'homme qui essaie de les gagner ne les reçoit jamais. Parce que ce qu'elle respecte n'est pas votre sincérité, c'est votre mystère. Ce qu'elle désire, ce n'est pas votre exposition, c'est votre retenue. Vous pensiez qu'elle vous rejetait parce que vous n'étiez pas assez expressif? Non. Elle vous a rejeté parce que vous vous êtes exposé trop tôt. Elle n'a pas quitté votre vie. Elle s'est retirée parce que vous n'aviez plus rien à découvrir. Vous vous êtes vidé pour qu'elle vous voie. Et ce qu'elle a vu, c'est un homme qui se plie, qui quémande, qui confond générosité et besoin. Il ne se battra pas, non pas parce qu'il ne la désire pas, mais parce qu'il ne désire pas se perdre. Et c'est ce que son silence lui crie. Je te vois, mais je ne me plierai pas. Ce silence-là, c'est une frontière, invisible, infranchissable. Il dit tout sans un mot, mon monde ne dépend pas du tien. Et c'est là que le pouvoir s'installe. Pas dans l'attaque, dans l'ancrage. L'homme qui ne bouge pas intérieurement ne peut pas être manipulé, parce qu'il n'a pas besoin de validation, pas besoin d'attention, pas besoin de séduire. Il est entier, complet. Il ne joue pas le jeu. Il est le terrain sur lequel le jeu se joue. Et pourquoi elle le remarque? Parce qu'il est rare. L'immobilité intérieure dans un monde d'hommes agités est une anomalie. Et tout ce qui est rare devient magnétique. Elle sent qu'il ne va pas se perdre dans ses humeurs, ni se courber face à ses silences. Elle sent qu'il pourrait partir à tout moment. Et pourtant, il reste. Pas pour elle, pour lui. Parce qu'il ne fuit pas. Il tient. Ce genre de silence, ce genre de calme, ce genre d'immobilité, c'est pas une absence de parole. C'est une présence qui fait taire tout le reste. Et là, elle comprend qu'il n'est pas là pour lui courir après. Il est là parce que c'est lui qui choisit, parce qu'il ne demande rien. Et pourtant, il pourrait tout prendre. C'est ce qui rend son énergie intouchable, instructive, irréversible. Parce qu'on n'oublie jamais un homme qui est resté immobile quand tout le monde courait. On n'oublie jamais un homme qu'on ne peut pas séduire par le besoin. On n'oublie jamais un homme dont le silence pèse plus que 1000 mots. Et vous, allez-vous continuer à parler pour être entendu? Ou allez-vous apprendre à être entendu sans jamais parler? Il l'a vu dans les trônes qui s'effondraient, les empires bruyants qui tombaient sous le poids de leur propre vacarme.
Il l'a vu dans les chefs qui hurlaient et perdaient leurs armées, pendant que les plus silencieux, les plus enracinés, devenaient légendes. Parce que le silence d'un homme sûr de lui est un verdict. Pas une supplication, pas un débat, pas une explication, un verdict. Et dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde parle, le silence devient arme. Ce n'est pas un retrait, c'est un tri, un filtre. Seuls ceux qui ont une oreille assez fine l'entendent. Ce silence ne dit pas « je fuis », il dit « je n'ai rien à prouver ». Et ce type d'homme, celui qui peut être au cœur du chaos sans bouger, elle ne le teste pas de la même façon. Elle ne l'agresse pas avec les mêmes jeux, parce qu'instinctivement, cet homme ne sera pas capturé. Et l'ironie cruelle, c'est quand elle sent que vous ne vous accrocherez pas, qu'elle commence à s'attacher. Pas parce que vous jouez, parce que vous êtes libre. Alors demande-toi, quand tu entres dans une pièce, es-tu là pour être remarqué ou pour imposer sans bruit? Quand elle te parle, réponds-tu pour être validé ou pour être clair? Quand tu ressens quelque chose, le montres-tu pour provoquer une réaction ou parce que tu en es maître? Car à la fin, ce n'est pas ton charme qui la fera rester, c'est ta constance. C'est pas ton éloquence qui la fera douter, c'est ton silence. Et ce n'est pas ta passion qui la hantera, c'est ton absence, pleine de présence. Parce que la plupart des hommes parlent trop, car ils ont peur de disparaître dans le silence. Ils pensent que si elle ne les entend pas, elle les oubliera. Mais c'est faux. Ce qu'elle oublie, c'est l'homme qui s'est transformé en miroir, en éponge, en gentil garçon prêt à tout pour rester. Et un homme qui ne s'incline pas impose le respect. Il n'a pas besoin d'humilier pour être puissant. Il n'a pas besoin d'écraser pour dominer. Il domine par sa souveraineté. C'est ce genre d'homme qu'on ne comprend pas tout de suite. Celui qu'on repousse parfois par peur, mais dont on rêve la nuit. Celui dont le regard reste dans la mémoire. Et quand il s'en va, il ne prend rien. Mais il laisse tout changer. Parce que ce qu'elle ressent, ce n'est pas la perte d'un homme amoureux. C'est la perte d'un repère, d'un centre de gravité, d'un mystère qu'elle n'a jamais su résoudre. Ce qu'il lui a montré, c'est pas qu'elle n'était pas assez. Il n'était pas le plus séduisant, il n'était pas le plus sociable, il n'avait pas les plus belles phrases. Mais il avait quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré avant. Il n'avait pas besoin d'elle. Et c'est exactement ça qui l'a bouleversée. Il la regardait, il l'écoutait, il la ressentait, mais il ne tentait jamais de la posséder. Il n'envoyait pas 3 messages quand elle n'avait pas répondu au premier. Il ne la suivait pas avec les yeux quand elle s'éloignait. Il ne se tordait pas pour devenir ce qu'elle voulait. Il était. Tout simplement. Et ça la rendait folle. Parce que dans son silence, elle se retrouvait face à un homme qu'elle ne pouvait pas manipuler. Il ne bougeait pas, il ne réagissait pas. Il voyait tout, mais il n'expliquait rien. Et c'est là que réside le pouvoir. Un homme qui n'a rien à prouver devient un test vivant. Pas un test imposé par elle, mais par la vie elle-même. Et dans ce calme intérieur, elle sentait une chose que presque aucun homme ne lui avait jamais offert, la sécurité de la vérité. Pas la sécurité des promesses, pas la sécurité des « je suis là pour toi » répétées en boucle, mais la sécurité de l'homme qui, même en partant, reste entier. Parce que cet homme-là marque sans forcer, bouleverse sans parler, reste présent même en son absence. Il ne cherche pas à être mémorable, il l'est. Non pas parce qu'il a suivi un script, mais parce qu'il s'est incarné. Il ne joue pas un rôle, il est le rôle. Et c'est précisément ce que les femmes ressentent au-delà des mots, des gestes ou du charme, une présence qui ne s'excuse pas d'exister. Cette énergie ne peut pas être mimée, elle est forgée. Forgée dans l'isolement, dans les nuits silencieuses à affronter ses propres contradictions, dans les ruptures qui ne l'ont pas seulement blessé, mais déconstruit, dans les regards qu'il a cherchés, mais qu'il a appris à ne plus attendre, dans la douleur de ne plus savoir qui il était, avant de le redevenir, non plus en réaction, mais en émergence. Et c'est ce chemin qui le rend différent. Il a aimé à vide, il s'est expliqué 1000 fois, il a envoyé les longs messages, il a cru qu'en donnant plus, il gagnerait plus. Mais au lieu d'amour, il a récolté l'invisibilité. Jusqu'au jour où ce silence qu'il redoutait est devenu sa force. Il a arrêté de remplir le vide. Il a regardé le vide en face. Il a compris que toute sa vie, il s'était noyé dans le besoin. Être compris, être désiré, être
être choisi, mais il n'a jamais appris à se choisir lui-même. Alors il s'est retiré, il a cessé de courir, non pas pour fuir, mais pour écouter. Et dans ce retrait, quelque chose s'est aligné. Le feu intérieur s'est ralenti, la voix du mental s'est apaisée, le cœur a arrêté de mendier. Et c'est là, dans cette lenteur, que sa souveraineté est née. Il a compris que le silence n'est pas un manque de mots, c'est une pleine possession de soi. C'est la densité d'un homme qui ne bouge pas pour éviter le conflit, mais parce qu'il est le centre du calme. Quand elle revient avec ses tests, ses jeux, ses silences, il ne répond plus en panique. Il perçoit mais ne réagit pas. Il ressent mais ne se tord pas. Il aime mais sans se diminuer. Il a quitté la dépendance émotionnelle et c'est ce que son aura dégage désormais. Je peux t'aimer sans me perdre. Et cette vérité résonne plus fort que n'importe quelle déclaration. C'est un mur invisible qu'aucune manipulation ne traverse, parce que les mots peuvent être contestés. Mais une énergie qui ne faiblit pas, elle s'impose. Alors elle revient, elle teste encore, elle pousse, elle attend qu'il vacille. Mais il reste, et dans ce rester, il ne reste pas pour elle. Il reste en lui. Il n'a plus besoin de gagner la relation, il est devenu la relation avec lui-même. Elle sent qu'elle ne peut plus jouer comme avant. Et si elle n'est pas prête à s'élever, elle fuira. Pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est trop réel. Et s'il ne l'entend plus jamais, cela ne le détruit pas, parce qu'il ne s'est pas donné à elle. Il s'est montré, et ça suffit. Il continue son chemin, et ce chemin ne cherche plus l'amour comme besoin. Il l'invite comme résonance, plus de conquête, plus de confusion, juste une marche solide, calme, intérieure. Et ceux qui le croisent savent qu'ils viennent de rencontrer quelque chose de rare. Pas un homme bruyant, pas un homme blessé, un homme debout. Et à cette altitude, l'air est plus pur, mais il est aussi plus solitaire. Peu d'hommes y vivent, car peu sont prêts à affronter le vide qu'il faut traverser pour y arriver. Ce vide, c'est l'absence d'approbation, c'est le silence après qu'elles partent, c'est le regard vide des autres quand vous arrêtez de performer pour eux. Mais ceux qui l'endurent deviennent différents, lourdement différents. Denses, compacts, enracinés dans une confiance que personne n'a semée à leur place. Elle peut jouer avec les hommes qui doutent, mais elle n'ose pas jouer trop longtemps avec celui qui sait. Parce qu'en lui, il n'y a pas de seuil de tolérance, il y a un seuil de conscience. Il ne s'accroche pas, il n'espère pas, il voit. Et s'il voit que l'énergie n'est pas alignée, il ne discute pas, il ferme, il clôt, il coupe. Pas dans le mépris, mais dans l'élégance d'un homme qui a trop souffert pour perdre encore une miette de paix intérieure. Il est cette montagne qui ne répond pas aux tempêtes, pas parce qu'il ne les sent pas, mais parce qu'il sait qu'elles passeront. Et quand elles passent, elle regarde en arrière et voit qu'il est encore là, debout, inchangé, inaltéré. Et à ce moment-là, elle comprend, ce n'était pas un homme qu'elle testait, c'est un niveau. Et les niveaux comme lui ne se répètent pas. Un vrai, un homme entier, pas un rôle à jouer, pas une version polie pour plaire, pas un discours bien rodé appris dans un livre de masculinité. Un homme dont la profondeur ne vient pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il a traversé. Dont la présence ne dépend pas de l'approbation, mais de la paix intérieure. C'est un homme qui n'est plus dans le spectacle, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Elle ne peut pas s'accrocher à ses failles pour le dominer. Elle ne peut pas décoder son regard comme elle le fait avec les autres. Elle sent que cet homme ne cherche rien chez elle, qu'il n'ait déjà trouvé en lui. Quand elle sent qu'elle n'est pas nécessaire pour qu'il se sente homme, elle comprend que cet homme ne cherche pas à guérir ses blessures par sa douceur, ni à valider son existence par son attention. Et c'est ce détachement émotionnel, sain, non froid, qui inverse toute la dynamique. Car la plupart des hommes d'aujourd'hui sont affamés. Affamés d'amour, d'attention, de validation, de sexe, de reconnaissance. Ils entrent dans la relation avec une soif qu'ils maquillent en romantisme, en loyauté, en intensité. Mais cette faim se voit. Elle transpire dans leurs yeux, dans leurs gestes, dans leur silence maladroit, dans leur surréaction. Et cette faim, aussi bien déguisée soit-elle, les trahit. Parce qu'elle ne cherche pas un homme qui a faim. Elle cherche un homme qui est rassasié, qui est déjà rempli de lui-même, qui peut la regarder sans avidité, sans pression, qui peut lui dire non sans menace et oui sans compromission.
Un homme qui peut partir sans se détruire, rester sans s'abandonner. Elle testera comme toutes les femmes testent, mais pas pour le plaisir de dominer. Elle teste pour savoir si elle peut se reposer. Elle pousse pour sentir s'il cède. Elle se retire pour voir s'il court. Elle provoque pour sentir s'il explose. Elle se ferme pour sentir s'il implore. Et la majorité échoue, parce que la majorité se plie, pas par faiblesse, mais par manque d'intégration. Et elle le sent. Elle sent que cet homme ne sera jamais l'un de ces gars qu'elle manipule par des silences prolongés ou des regards froids. Elle sait que s'il reste, c'est un choix, pas une stratégie. Et que s'il part, ce sera une décision, pas une fuite. Et cette certitude en lui renvoie une vérité dérangeante. C'est elle qui devra maintenant s'élever à sa hauteur. Parce que le pouvoir a changé de camp. Ce n'est plus lui qui cherche à mériter. C'est elle qui se demande si elle est digne d'un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui pourrait la choisir quand même. Et cette possibilité, c'est ce qui la hante. Elle pourrait ne jamais le revoir. Il ne rappellera pas. Il ne s'expliquera pas. Il ne fera pas de scène. Il ne laissera pas de porte entr'ouverte pour qu'elle revienne quand ça l'arrange. Il est déjà loin, mais il vit en elle, comme une énigme non résolue, comme une force qu'elle n'a pas pu plier, comme un souvenir qui ne s'efface pas, parce qu'il ne lui a pas couru après, parce qu'il n'a pas crié, parce qu'il n'a pas mendié, parce qu'il est resté lui-même jusqu'à la fin. Et cette fin-là, ce genre d'adieu, ce genre d'homme, elle ne l'oubliera jamais. L'homme centré, lui, ne réagit pas. Il perçoit le test, mais il ne le prend pas personnellement. Il comprend que c'est pas elle qui cherche à le blesser, mais son inconscient qui cherche à être rassuré. Et il ne réagit pas avec colère. Il ne se ferme pas avec orgueil. Il reste stable, présent, pas pour la contrôler, pour maintenir sa propre vérité. Et dans cette immobilité émotionnelle, elle sent enfin ce qu'aucun autre homme n'a su lui offrir, la sécurité. Pas la sécurité financière, pas la sécurité de l'engagement, mais la sécurité de la direction, de la solidité, de la clarté. Elle sent que ces tempêtes peuvent exister, mais qu'elles ne le feront pas vaciller, qu'elle peut être elle-même sans qu'il se transforme pour l'apaiser, qu'il l'accueille sans se déformer. Et cela, ça ne s'apprend pas dans les mots. Cela se construit dans la douleur, dans les abandons, dans les solitudes, dans les ruptures où l'homme, au lieu de courir ou de supplier, a choisi de rester seul et de se reconstruire. Ce genre d'homme, il ne parle pas de ses standards, il les incarne, il ne débat pas de sa valeur, il les met, il ne quémande pas la loyauté, il l'inspire, il n'attend pas qu'on les lise, il vit comme s'il était déjà élu par lui-même. Il choisit en pleine conscience, en pleine présence, il ne réagit pas, il répond. Il ne fuit pas le conflit, il l'embrasse avec calme. Il ne joue pas à être le roc, il l'est devenu. Et cette transformation ne vient pas de la lecture de quelques livres ou de la répétition de quelques phrases de coach en ligne. Elle vient du feu des nuits où il était seul face à lui-même, du feu des silences où personne ne l'a choisi, du feu des échecs, des humiliations, des pertes, des désillusions. Pas sorti indemne, il est sorti authentique. Et cette authenticité, c'est ce que son regard ne peut pas trahir. Il n'a plus besoin d'approbation. Il a vu à quel point c'est cher payé. Il sait ce que ça lui a coûté. Sa paix, sa clarté, sa puissance. Alors maintenant, il ne courbe plus l'échine pour séduire. Il ne se suradapte plus pour éviter l'abandon. Il ne se justifie plus pour être compris. Parce que l'homme qui s'est trouvé n'a plus peur d'être mal interprété. Il n'est pas là pour être aimé à tout prix. Il est là pour vivre dans l'alignement, pour protéger son axe, pour avancer dans sa mission. Et si une femme marche à ses côtés dans le respect et la réciprocité, tant mieux. Sinon, il continuera seul, sans amertume. C'est pour cela qu'elle ne l'oublie pas, parce qu'elle sent, même si elle ne peut pas l'expliquer, qu'il est différent. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. Elle sent que sa paix n'est pas négociable, que son silence n'est pas une stratégie, mais un standard. Qu'il peut la regarder dans les yeux et dire, sans haine, sans peur, sans besoin, « Je ne suis pas ici pour te gagner, je suis ici pour marcher vrai. Viens si tu veux, reste si tu peux, mais je ne plierai pas. » Et ce genre d'homme ne se trouve pas. Il se forge dans la solitude, dans la chute, dans l'oubli, dans la reconstruction. Et une fois forgé, il ne se casse plus.
Il ne s'explique plus, il n'implore plus, il incarne. Et c'est ce que le monde attend de toi. Pas un homme parfait, un homme intègre, un homme présent. Un homme inébranlable, un homme libre. L'homme qui ne parle pas pour impressionner. Il parle seulement pour déclarer la vérité. L'homme qui ne craint pas son absence parce que sa présence est déjà entière. Il n'a rien à prouver. Il ne se presse pas. Il n'élève pas la voix pour être entendu. Il élève sa vibration jusqu'au point où le monde n'a pas d'autre choix que de s'y accorder. C'est l'homme que les femmes ressentent avant même qu'il n'entre dans la pièce. Pas à cause de son apparence, pas à cause de ses mots, mais parce que son centre est inviolable. Son silence en dit plus que toute la philosophie d'un autre homme. Il n'argumente pas, il ne joue pas, il regarde, il perçoit et il agit quand c'est nécessaire et jamais avant. Il ne s'éparpille pas pour être accepté, il ne se dilue pas pour apaiser, il tient sa ligne comme on tient un serment sacré, sans trembler. Et ce ne sont pas seulement les femmes qui le remarquent, les autres hommes le sentent aussi. Parce que ce genre d'immobilité perturbe la performance de la foule, il devient un miroir, un rappel, une présence qui dérange ceux qui vivent dans la distraction. Vous cessez d'être un des garçons, vous devenez une montagne parmi eux, un repère, un standard. Mais ce chemin n'est pas facile, il est solitaire au début. Dans la vérité, chaque accusation devient une confession. Une confession qu'ils ne vous possèdent plus, qu'ils ne peuvent plus lire en vous, qu'ils ne peuvent plus prévoir vos pas, qu'ils ne peuvent plus vous utiliser. Et cette liberté, c'est ce qui les dérange le plus. Vous êtes devenu l'homme qu'ils ne peuvent pas provoquer, ne peuvent pas prédire, et surtout ne peuvent pas remplacer. C'est le pouvoir qui ne peut pas être falsifié. Alors si ce message a remué quelque chose en vous, quelque chose de brut, de profond, quelque chose qui n'avait jamais de mots jusqu'à maintenant, partagez-le. Envoyez-le à un frère. Parce que ce mouvement ne parle pas à tout le monde. Il parle aux hommes prêts à se souvenir de ce qu'ils sont vraiment. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, soutenez la mission. Chaque mot compte, chaque geste propage. On ne construit pas une audience. On réveille une génération d'hommes qui ne sursautent pas quand ils sont testés, qui ne courent pas après ce qui est indigne, qui ne s'excusent pas pour leur puissance. Parce que les faibles performent, les bruyants protestent, mais les sages se déplacent en silence.